Il y a 2 versets dans la Bible, on va dire même 3 versets dans la Bible qui sont parallèles et beaucoup de personnes comme moi, je pense que la comprennent pas comme il le faut. Ce fameux verset qui se trouve dans Marc 10 à 31 qui dit que les premiers seront les derniers. Moi, dans mon entendement, je croyais que les premiers qui seront les derniers, évidemment, quand on parlait du royaume des cieux, pour moi, c'était que tu peux prendre, accepter Jésus-Christ, après tu vas aller en enfer. Mais on est d'accord que la parole de Dieu dit que le salut est éternel, que si on est sauvé une fois pour toutes. Mais comment est-ce que Jésus disait à ses disciples et à la foule que les premiers seront les derniers? Pour pouvoir comprendre ce verset, il faut vraiment lire tout le chapitre de cela. Le chapitre commence comme ça. Il y a des hommes qui ont mené des enfants tout près de Jésus pour que Jésus les impose qu'on vienne. Et les disciples empêchaient les enfants de venir près de Jésus. Et Jésus les disait, non, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Il faut déjà comprendre cette phrase-là, c'est vraiment très fort. Moi, je pense que c'est la phrase idéale pour pouvoir comprendre la suite de tout le chapitre. Quand Jésus dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, il faut savoir déjà que le royaume des cieux appartient aux enfants. Là, déjà, on parle de la foi. Vous savez, la foi des enfants est une foi vraiment très immense et inébranlable. Un enfant, quand tu lui promets quelque chose, à moins que dans l'avenir, tu lui prouves le contraire, il va continuer toujours à croire, même pendant 10 ans, 15 ans. Un enfant, quand tu le promets, même un jet privé, une grosse maison, il va te croire, même si ta situation financière ne te permet pas de le faire cela. Un enfant va toujours. Jésus nous a interpellés à avoir une foi comme les enfants. Et quelque part, dans ce même chapitre, il y avait un homme riche qui venait tout près de Jésus pour lui dire, comment est-ce que je vais faire pour hériter du royaume des cieux? Jésus disait à cet homme, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Cet homme-là répondait à Jésus, j'ai déjà tout fait cela. Et Jésus lui disait, va quand tout est bien ou partage tout tes biens à des pauvres. Cet homme lui était parti dessus parce qu'il ne pouvait pas s'en séparer de son argent. Et c'est à partir de là que Jésus, quand direct avec ses disciples, sort cette fameuse phrase qui dit que les premiers seront les derniers. Quand on lit la Bible, on comprend que le salut est éternel. Et dans ce verset, Jésus dit à ses disciples que les premiers seront les derniers. Là, Jésus ne faisait pas allusion au salut ou à la vie éternelle. Jésus faisait aussi allusion aux promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Tu sais, la foi, c'est la capacité à garder une constance. Si on ne garde pas cette constance, si au début on est tout feu, tout flat, on médite la parole nuit et jour, on croit à ce qu'on est en train de déclarer. On le fait pendant 1 mois, 2 mois, mais après quelques semaines, quelques mois, on arrête. Eh bien, on a coupé quelque chose qui était déjà en train d'être construit. La foi sont une vie de constant. On doit être toujours constant dans notre foi. Les premiers seront les derniers. Ça veut dire aussi ça, qu'on est souvent les premiers à croire, à venir devant Jésus comme cet homme riche. Mais c'est à la fin qu'on va redresser. Gardons cette foi inébranlable comme les enfants pour toujours. Ne pas reculer devant notre foi, en fait. Ne pas tomber. C'est vrai qu'il va nous arriver de tomber, mais sachant qu'il y a une possibilité de continuer avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus disait que les premiers seront les derniers. Les premiers sont ceux qui ont écouté pour la première fois, mais ils ont pas résisté jusqu'à la fin. Mais le dernier, ce sont ceux qui ont écouté à la dernière minute. Ils ont resté constants jusqu'au bout. Il y a un verset qui est parallèle à ce verset qui dit que le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont des violents qui s'en emparent. Après, le royaume des cieux qu'on parle dans ce verset, ce n'est pas forcément que le fait d'être sauvé d'aller au paradis. Jésus parle de tout ce qui subsiste dans le royaume des cieux, la bénédiction, les promesses de Jésus-Christ dans la Bible. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On est d'accord qu'aujourd'hui, moi, si j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, si je fais plus d'efforts, même si je vais que à l'église, même si je ne déclare plus la parole, c'est sûr que je suis déjà sauvé. Je suis déjà régénéré. Beaucoup de personnes vont peut-être pas accepter ce que je dis, mais c'est la vérité, c'est dans la Bible. Pour recevoir Jésus, la Bible dit tout simplement, il faut croire dans son cœur et le déclarer dans sa bouche comme Seigneur et Sauveur. C'est à partir de là qu'on est sauvé. Et la parole de Dieu dit que le salut est éternel. Donc, du moment où tu as accepté Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur, à moins que tu le renies totalement, tu es de fils sauvé. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés aujourd'hui, mais ne bénéficient pas des grâces qui se trouvent dans la Bible, ne bénéficient pas des promesses qui se trouvent dans la Bible. Ça, c'est clair.
Mais c'est pas pour autant qu'ils vont plus aller au paradis. Donc, le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont des violents qui s'en emparent. Ça veut dire tout simplement que les choses de Dieu, les choses des promesses de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce qui s'en trouve dans les lieux cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ça, nous revient toujours au fait d'être constant, en fait. Dans la déclaration de notre foi, dans la déclaration des choses qu'on veut voir, la matérialisation de notre marche avec le Seigneur. On doit être constant parce qu'on a besoin de plus. Quand tu as besoin de plus, il faut toujours embêter la personne qui en a. Il faut être constant. Dieu nous appelle aujourd'hui à être des personnes, à être des hommes et des femmes qui ne lâchent pas dans leur foi, qui continuent à croire à leur confession de foi, même si ça prend du temps. Et souvent, quand ça prend du temps, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. Parce qu'on n'est pas constant, c'est parce qu'on ne gagne pas la même ligne directrice pour toujours. Dieu nous appelle à être constants dans notre déclaration de foi. Le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce ne sont pas des gens qui sont mous, ce ne sont pas des gens qui dorment, ce ne sont pas des gens qui passent le temps à rêver, mais ce sont les gens qui sont éveillés nuit et jour dans leur déclaration de foi. Quelque part dans Ecclésiaste, il est écrit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Les commencements sont souvent les moments forts. Les commencements sont souvent les moments où on a plus soif. On a vraiment besoin de plus de Dieu. C'est les moments où on passe plus de temps dans la présence de Dieu. C'est les moments où on est prompt à retourner tout le jour dans la présence de Dieu. C'est le moment où nous confessons, nous croyons. Mais à la fin, c'est souvent là où nous arrêtons le processus. Le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui se ressemblent à des enfants. Un enfant dans sa foi, il ne va pas arrêter de croire. Un enfant dans sa foi, il va toujours garder la même ligne de conduite. Il va toujours continuer à croire. Dans la vie, rien n'y était facile. Pourquoi? Je veux que tout soit facile maintenant avec Dieu. Avec Dieu, si nous voulons quelque chose, nous devons saisir par la foi. On ne peut pas avoir la foi sans plutôt être constant dans notre foi. Les choses de Dieu, c'est processus par processus. Il y a le temps de créer la foi. Il y a le temps de nourrir ta foi. Il y a le temps de récolter ce pourquoi on a cru. Quelque part dans la Bible, Dieu dit que je vous ai béni de toutes les bénédictions qui contiennent de Dieu céleste. Où se trouve cette bénédiction? Ça se trouve dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu. Et dans ce verset de Marc 10, 31, Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Là, Jésus ne faisait pas que allusion au fait d'aller au paradis. Jésus faisait allusion aussi à toutes les promesses que je trouve dans la Bible, à toutes les promesses dont il nous a faites, que je trouve dans sa parole. Pour saisir les choses de Dieu, il faut avoir la foi. Pour avoir la matérialisation de ce pourquoi on a cru, il faut avoir la foi. Mais cette foi-là, ce n'est pas juste une foi qu'on nous manifeste uniquement une fois par jour. C'est cette foi-là qu'on le manifeste constamment, une fois pour toujours. Voilà pourquoi Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas que le fait d'aller au ciel. Non, c'est le fait aussi d'avoir accès aux choses de Dieu, avoir accès aux promesses de Dieu. On manifeste la foi d'une manière constante, d'une manière quotidiennement. Et il faut être violent avec ces choses. Être violent, c'est quoi? Être violent, c'est continuer à croire. Être violent, c'est continuer à déclarer. Être violent, c'est continuer à vouloir toujours plus de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit que les premiers seront les derniers. Parce que les premiers jours, on a souvent tendance à croire, on a souvent tendance à vouloir plus. Mais après quelques mois, quelques semaines, on va faiblir de notre foi. Gardons la même ligne directrice. Gardons la même mentalité, gardons la même foi pour toujours et tout ce qu'on demeure nous sera donné. J'espère que tu as aimé le contenu. Je m'appelle Max Espoir. Dans ma chaîne, on te parle de Christ. Maintenant, abonne-toi, like cette vidéo pour ne pas rater la prochaine vidéo. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Mère, ciao.